Les génies demandent tes 2 sœurs. Comment ça, mes 2 sœurs? Les 2 sœurs sont les 2 poussins, sa mère pousse. Après la mort tragique de leur mère, 3 enfants, dont un garçon aîné et ses 2 sœurs, se retrouvent orphelins et plongés dans la pauvreté. Tandis que les filles affrontent leur sort avec courage, l'aîné refuse de travailler pour améliorer leurs conditions. Paresseux et amer, il passe son temps à se plaindre, allant jusqu'à maudire la mémoire de leur mère, l'accusant de tous leurs malheurs. Obsédé par son propre confort et incapable d'assumer ses responsabilités, il prend une décision terrible, celle de livrer son âme au diable en échange de richesses. Mais au moment du pacte, le diable lui impose un choix cruel. À la place de son âme, il doit offrir celle de ses 2 sœurs. S'il refuse, la folie s'emparera de lui et le condamnant à une lente et terrible descente aux enfers. Je m'appelle Kendi. Ceci est mon histoire. Kevin. Sandra. Voici 10 ans aujourd'hui que maman nous a quittés. On s'est promis de rester toujours soudés. Mais jusqu'à aujourd'hui. Notre situation n'a toujours pas changé. On dirait que maman de là on nous a oubliés. On dirait qu'elle ne veille pas sur nous. J'ai promis à maman de veiller sur vous. Mais vous êtes déjà de grandes femmes. Bientôt, vous allez quitter la maison familiale. Le tiens, c'est que vous n'oubliez jamais la promesse qu'on s'est faite. C'est toujours honorer la mémoire de maman. Peu importe. Ok. C'est que toi, tu es la Benjamin. C'est ton avenir qui me préoccupe le plus. Je vous fais la promesse solennelle que je me battrai, je me donnerai corps et âme afin que nous sortions de cette pauvreté, de cette misère. Maman, regarde encore est-ce que tu nous as laissé. Mes amis se moquent de moi. Ils me traitent d'orphelin, de pauvres orphelins. Ils sont heureux avec leur maman. Ils sont bien traités. Maman, du haut des cieux, souviens-toi de nous. Mes soeurs sont harcelées partout dans le quartier. Tous les voisins nous traitent de mendiants parce qu'on n'a pas de quoi manger. Maman, veille sur nous et accorde-nous un avenir prospère. Là, tu n'as pas encore fini. Non. Massa. Chaque jour, la même nourriture. Ça fait comment?
mes petites sœurs nous cuisinent aujourd'hui. Non, pas déjà. Ah, là encore fait quoi, non? Quand tu es l'homme dans la maison, si chaque jour on ne peut pas la même nourriture. Quand tu sors même souvent, tu parles. La même nourriture, comment? Ne me dis pas qu'aujourd'hui c'est toujours. Tu t'attends à ce qu'on prépare quoi? Mais dis que. Est-ce que vous arrivez même dans cette maison? Tous les jours le riz. Sandra, tous les jours le riz. Pendant que les vrais hommes lèvent les voix dans les maisons parce qu'ils rationnent, toi tu fais quoi? Je vous rappelle que je suis votre grand frère. Et justement, tu as bien parlé, tu es notre grand frère, donc tu as l'obligation de rationner la maison chaque matin avant de sortir. Attendez, mais tu ne fous rien. Et dis que. Toi, à ton âge, tu devrais déjà avoir un petit ami et nous ramener de l'argent dans cette maison. Et toi, à ton âge, tu devrais déjà travailler pour pouvoir entretenir tes petites soeurs parce que c'est entre tes mains que maman nous a laissé. C'est entre tes mains. Et quand je parle, tu oses me convaincre. Quand je parle, tu oses crier sur moi. Vraiment avec ça. Attends. Vous me préparez le riz tous les jours. Les conneries comme ça. Vous voulez seulement m'asphyxier dans cette maison. Je vous ai déjà dit. S'il te plaît. Ce qui est bizarre, c'est que ce riz a été acheté avec mes 5 francs. Ce n'est pas ton argent, mais tu as le culot de venir. Tu es habillé comme un paysan. Tu viens, tu verses la nourriture que j'ai dépensée. Papa, si c'est trop, non. Si ça te plaît pas, tu sors de la maison, on ne te veut même plus ici. Parce que nous, c'est à rien. Tu vois comment ta grande soeur me parle. Regardez-moi celui qui se dit pour grand frère, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fous rien. De toutes les façons, comme je suis en train de sortir, à mon retour, que je ne trouve pas à manger. Que la voiture te cogne même comme tu es en train de partir. Que je ne trouve pas à manger. Pardon, s'il te plaît. Vous allez me sentir dans cette maison. Des conneries comme ça. Là, ils sont le matin, mais la soirée n'est pas. Axel. J'espère que tu n'as pas venu pour demander l'argent ici. C'est ce que tu penses de moi. Tu vois pas que tu es fatigué de t'aider. N'oublie pas que nous avons été des amis. Depuis l'enfant, depuis mon plus bas âge. N'oublie pas aussi que tu venais manger chez nous. Amitié, c'est moi qui donne là, non? C'est passé. En fait, je ne suis pas venu pour ça. Tu vois, depuis je cherche quoi faire et je trouve rien à faire, tu vois. Et j'ai appris que tu as ouvert ta petite pharmacie. Je ne sais pas si tu peux me prendre ici, même seulement pour laver le sol. Je te promets que je vais bien laver, je serai ponctuel. Et je vais t'obéir. Je vais oublier même que nous étions des amis. Je vais te traiter comme un patron. Est-ce que tu sais qu'avant d'ouvrir la boutique, si toi tu connais ce que moi j'ai fait? Je suis allé au marché, j'ai poussé. Je suis allé dans les poissonneries, j'ai nettoyé le poisson. Pour ouvrir la pharmacie comme tu vois cela. Si moi j'ai pu faire ça, ça veut dire que toi aussi tu peux. C'est un petit truc, c'est mon quartier, c'est pas un grand truc. Donc je peux pas t'employer ici. Désolé. Axel, s'il te plaît. S'il te plaît, moi je veux pas aller nettoyer les poissons. Tu sais, c'est difficile. Ça va m'abîmer les doigts. Et je ne veux pas aller pousser. Je connais pas tenir le guidon d'un pouce. Tu veux seulement sortir la voiture à connu. Ne dis pas des trucs comme ça. Lève-toi, Axel, tu es un paresseux, tu es un paresseux. Axel, tu es comme un frère pour moi. J'ai un client qui m'appelle, pardon. Il faut partir. Oui, allô? D'accord, je ferme la boutique, je viens. Maman, dis-moi, est-ce que tu es fière? Quand tu regardes ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce que tu es fier? Tu nous as couchés dans la pauvreté. Même notre père
on ne l'a pas connu. Aujourd'hui, regarde. Regarde mon accoutrement, maman. Je cherche le travail. Je marche. Ville en ville, quartier, quartier. On me refoule comme si je n'étais qu'un vulgaire déchet. Maman, ça c'était ta faute. Je t'ai resté. Te battre pour nous, comme le font d'autres mamans ici, pour les enfants. Regarde, regarde mes soeurs. Tous les jours, elles pleurent. Elles comptent sur moi, maman. Et moi alors, je compte sur qui? Mes amis se moquent de moi. Tout le monde se moque de moi. Maman, tout ça c'est de ta faute. Je maudis le jour où tu m'as mis au monde. J'ai honte de toi, maman. Seigneur, moi, être porteur au marché, ça jamais de la vie dans cette vie, jamais de la vie. Putain. Qu'est-ce que tu veux parler, ma soeur? Regarde-toi. Attends. Vous me préparez le riz tous les jours, les conneries comme ça. Vous voulez seulement m'asphyxier dans cette maison? Je vous ai déjà dit. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce qui est bizarre, c'est que ce riz a été acheté avec mes 5 francs. Ce n'est pas ton argent, mais tu as le culot de venir. Tu es bien comme un paysan. Tu viens, tu verses la nourriture que j'ai dépensée. Papa, si c'est trop, si ça te plaît pas, tu sors de la maison, on ne te veut même plus ici. Parce que nous, c'est à rien. C'est quoi? Attends. C'est le riz que j'ai versé tout à l'heure. Quand tu versais, tu t'attends à ce que tu allais rendre maman. Donc tu as fait tout le bavardage là, c'était pour partir et revenir encore ici. Je te prie de m'excuser, Kevin. Pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu vous faire du tort. Mon but c'est que nous réussissons dans cette vie. Tu vois, comme tous ces gens qui se moquent de nous parce qu'ils sont heureux. Pardonne-moi. Je te promets que jamais je ne ferai un truc pareil. On n'a pas le choix, ça va. Qu'est-ce que ça va, hein? Je crois que j'ai plus le choix. Comment ça, tu n'as plus le choix? Tu parles de quoi? C'est trop. Cette souffrance doit finir. Et qu'est-ce que tu comptes faire?
lever la croix là. Ah. Là. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que depuis que tu es parti, c'est franchement la misère à la maison. C'est vraiment la misère. Même manger, on a de la nourriture à peine. Tu n'es pas avec nous. On ne te sent pas. Depuis que tu es parti, chaque jour on pleure, chaque jour on souffre. Fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose. Même l'aîné de la maison, il n'arrive pas à rapporter de l'argent à la maison parce que ça ne va pas. Même nous, ces petites sœurs, on ne trouve pas de genre avec qui se mettre en couple. C'est franchement difficile. Donc, s'il te plaît, je sais que de là où tu es actuellement, tu m'écoutes. Tu vas faire qu'un truc. Maman, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Parle pas. Tu sais pourquoi tu es là. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Tu es très pauvre, n'est-ce pas? Tu veux devenir très riche. Il va avoir le pouvoir. Tu veux tout. Je veux qu'elle passe au quartier. Que tout le monde me respecte. Que tous ceux qui se moquent de moi. C'est bon, fils. C'est bon. C'est la bonne route ici, là. Il n'y a pas un Dieu plus puissant que moi. Il va te donner le pouvoir, le succès et la gloire. Prends cette eau sacrée. Tiens ça et bois. Bois, mon fils. Tu vas boire la gloire. Bois. Tu bois tout. Bois, fils. Bois cette eau. Tu veux de l'argent. Tu veux le pouvoir. Tu veux la gloire, le succès. Bois. Je suis le plus puissant. Tu vas avoir de l'argent, mais à une seule condition. C'est quoi la condition? Les génies demandent 2 pour 5 sa mère poule. C'est pas problème. C'est pas un problème. Je vais au marché acheter. Si tu veux, j'achète même. Calme-toi, c'est pas si facile. Un instant. Les génies demandent tes 2 sœurs. Comment ça, mes 2 sœurs? Les 2 sœurs sont les 2 pour 5 sa mère poule. Mais grand marabout, l'argent que je cherche, c'est pour mes 2 sœurs. Tais-toi, on ne contredit pas les génies. Tu as déjà fait le pacte. Non, Tu quittes d'ici. j'arrête tout. Sans remplir les conditions, tu deviens fou. J'arrête tout. Tu deviens fou. Prends cela comme la blague, ok. Kenji, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sorti ce matin, on croyait que tu allais chercher le travail. Tu as pu trouver le travail là. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Vous savez que vous aime tellement. Comme
parfois tu nous énerves souvent. Vous êtes tout ce que j'ai de plus cher ici sur cette terre. Depuis le départ de maman, mon seul souhait est de vous faire rayonner, de vous rendre heureuse, de vous savoir très épanouie. Je suis à bout de force. Essaie de chuter, moi je ne comprends pas ce que tu dis, je peux pas dire quoi. Kenji, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. Je peux pas. Tu peux pas quoi? Je ne peux pas. Je peux pas. Je veux pas. Je veux pas, Seigneur. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé?